Faire l'amour, pour moi, c'est quand tu aimes vraiment la personne. Il y a vraiment une connexion. Alors que baiser, c'est plus un peu en mode bah les couilles, quoi. C'est vite fait. Quand tu mets le mot amour, il y a une forme de respect. On va être plus sur du physique avec baiser et par contre on va plus rechercher un petit peu des sentiments, une connexion d'une personne à une autre avec faire l'amour. Qui ont peut-être des gens qui n'ont pas besoin d'avoir cette connexion, justement. L'homme, pour être considéré comme viril, comme un vrai homme, il faut qu'il y ait tout ce truc de performance, d'être fort. Le plaisir, ça passe beaucoup par la masturbation. C'est tout aussi important d'avoir sa première fois avec soi-même et d'arriver à se faire jouir par soi-même parce que c'est pas forcément quelque chose de facile non plus. Si tu as vécu des traumatismes avant, ça rassure tellement quand tu vois qu'il y a la personne en face, elle fait attention à ce que tu ressens. De mettre votre vie de couple entre les mains de Dieu. Je pense que c'est important si vous voulez que ça perdure. J'ai jamais eu ce besoin de coucher avec quelqu'un. Il faut arrêter de stigmatiser aussi la virginité. Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel de la chaîne Hypnotiqueur. Et aujourd'hui, comme à nos habitudes, nous allons parler d'amour. Mais cette fois-ci, on va se concentrer davantage sur la sexualité. Et on va poser deux questions assez simples. Est-ce qu'ils font une différence entre faire l'amour et baiser? Et la deuxième question qu'on va leur poser, c'est est-ce qu'ils font une différence entre jouir et avoir un orgasme? Et enfin, on va leur demander s'ils n'auraient pas une recommandation à faire pour les personnes du même sexe ou du sexe opposé pour améliorer leur sexualité. Quelque chose qu'ils n'auraient pas eu conscience avant, qu'ils ont appris, qu'ils ont pris conscience entre-temps, et justement pour pouvoir améliorer la vie des gens. Alors, c'est parti. C'est quoi votre prénom? Françoise. Bien, enchanté Françoise, moi c'est Michel. Enchantée. Alors, première question. Selon vous, est-ce qu'il y a une différence entre baiser et faire l'amour? Oui. Okay. Oui. Ce serait quoi la différence? Faire l'amour, pour moi, c'est quand tu aimes vraiment la personne. D'accord. Il y a vraiment une connexion, je trouve. Alors que baiser, c'est plus un peu en mode bah les couilles, quoi. C'est vas-y, c'est vite fait, je pense. Pour moi, ce serait l'autre, c'est vite fait, et l'autre, c'est tu profites vraiment du moment et tu t'apprécies, t'as une vraie connexion. Ça peut être avec un plan cul, mais c'est une connexion. Mais est-ce que du coup, avec un plan cul, parce que en fait, moi, je m'interroge, j'ai l'impression que pour accepter de partager un moment intime avec quelqu'un, il faut quand même sentir qu'il y a une connexion avec quelqu'un. Donc, c'est quoi qui fait qu'à un moment donné, même s'il y a ce début de connexion intime, qu'on reste quand même dans l'ordre de baiser et pas faire l'amour? Je sais pas. C'est complexe, hein, franchement. Ouais, c'est vraiment Et en plus, comme j'ai jamais eu de plan cul, je sais pas. D'accord. Donc, je pense que c'est vraiment pour des gens qui y portent pas d'importance, en fait. Qui ont peut-être des gens qui n'ont pas besoin d'avoir cette connexion, justement. Et du coup, ils se disent, ils y mettent pas d'enjeu. Okay. C'est ça, voilà. Mais, du coup, vous m'avez dit que vous n'aviez jamais eu de plan cul, mais est-ce que du coup, vous avez déjà baisé et pas fait l'amour? Non, je pense pas. Okay. Je pense que je suis toujours engagée dans ce que je fais. Okay. Ouais. Pour moi, c'est important. D'accord. Deuxième question. Est-ce que pour vous, il y a une différence entre jouir et avoir un orgasme? Non, pour moi, c'est des synonymes. Oui. Okay. Voilà. Dernière question, enfin c'est pas vraiment une question, mais est-ce que vous auriez un conseil à donner pour les personnes du même sexe que vous, pour améliorer, on va dire, l'acte sexuel, et aussi un conseil pour le genre opposé, quoi? Ouais. Alors, pour les filles, les girlies ou celles qui ont un vagin ou qui se considèrent femmes, peu n'importe, ça serait de se faire confiance. Montrer à l'autre que vous avez besoin d'être mise en confiance et qu'il y a un maximum de communication entre les deux partenaires pour que tout soit dans la confiance et dans la détente, parce que c'est pas censé être un mauvais moment à passer, c'est censé être vraiment cool. Et voilà, donc vraiment détente et se connaître, c'est important aussi, c'est hyper important la sexualité avec soi-même, de savoir ce qui nous fait du bien, savoir ce qu'on n'aime pas, voilà, et puis toujours explorer et voilà. Comment on fait pour apprendre à se connaître? Bah, il y a la masturbation, et puis sinon, ça peut être regarder des trucs, ça peut être s'informer et se dire ah oui, j'avais pas pensé à ça, je connaissais pas ce truc-là, peut-être on va essayer. On peut apprendre à se connaître avec son partenaire. Ça peut être vraiment plein de trucs. De toute façon, il existe 300 milliards de choses, il y a même les sextoys aussi. Voilà. Et les conseils pour le sexe opposé, ça serait d'écouter l'autre. Vraiment mettre en confiance notre partenaire avec qui on est, l'écouter, lui poser des questions. Si jamais c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler d'elle-même, lui poser des questions. Demander souvent est-ce que ça va, ne pas avoir peur que ça gâche l'acte. Moi, mon copain, il me le demande tout le temps et ça gâche rien du tout. C'est hyper important, surtout si tu as vécu des traumatismes avant, ça rassure tellement quand tu vois qu'il y a la personne en face, elle fait attention à ce que tu ressens. Ça montre vraiment que la personne, elle se préoccupe de toi. Donc je pense que c'est important. Voilà. Okay.
Eh ben, un grand merci à vous. Merci à vous. Première question. Est-ce que selon vous, il y a une différence entre faire l'amour et baiser? Ben oui. Oui. Toi? Bah moi je pense parce que bah il y a une entre guillemets c'est bizarre mais genre il y a deux significations genre je sais pas comment expliquer mais il y a une forme de respect Ok. dans Ouais, le c'est ça, ouais. mot C'est- amour, quoi. Et même, je pense, baiser, c'est avec n'importe qui. Et faire l'amour, c'est avec une personne qu'on aime vraiment. Enfin, je pense que c'est ça, la nuance, quoi. Je pense. D'accord. Ouais, et même baiser, enfin, du coup, c'est. Je t'ai coupé là en fait. Ah oui, oui, pardon. c'est bon. Non mais ouais je pense que c'est plus une forme de respect, vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc je pense que c'est Du coup, quand on baise, on respecte pas l'autre. non pas forcément mais je pense que t'as comment dire tu mets plus de respect dans la personne Ok. à qui tu vas dire plutôt bah on a fait l'amour. Comme si ça avait plus de sens, plus de profondeur, plus de signification. Enfin, elle est intéressante la notion de respect. C'est pas qu'il y en a pas du tout quand tu baises, c'est qu'il y en a peut-être moins. Il y en a mais ce que je veux dire c'est vraiment que quand tu mets le mot amour c'est entre guillemets une relation plus sérieuse et puis je trouve que ce mot là enfin je le trouve assez vulgaire moi donc c'est pour ça que je le mets dans la même case que respect. D'accord. Après, j'ai utilisé le mot baiser, mais ça pourrait être le mot comme coucher. C'est pas vraiment un mot que j'emploie souvent, donc même moi, je sais pas. Ok. Deuxième question. Est-ce que pour vous, il y a une différence entre jouir et avoir un orgasme? Est-ce que dans les sensations à l'intérieur, c'est différent? Il va dire. Ben, je veux avoir un orgasme. Mais moi, je pense que c'est la même chose, mais c'est juste dit de façon différente. Peut-être que c'est pas moi qui suis informée, mais je sais pas. Ah ouais je peux pas répondre c'est bizarre. Mais du coup, pour vous, quand on jouit, on ressent quoi à l'intérieur? Comment on sait qu'on... Enfin, jouer ou avoir un orgasme, comment on le sait? C'est quoi qu'on ressent à l'intérieur? Ben, mais vas-y, toi réponds parce que c'est moi qui parle en fait. Non mais c'est quand tu sens que t'as plus envie de continuer. Quoi? Je sais pas. Ah bon? Enfin, moi, je pense pas ça comme ça. Enfin, C'est comment pour vous, du coup? Mais non, mais c'est pas pour dire que moi je sais, mais je veux dire, on dirait pas c'est la fin, mais c'est genre. J'ai l'impression que la majorité des gens vont répondre qu'il y a quelque chose qui monte, par exemple. Oui, comme Ah, une explosion ouais, en fait. ouais. Oui, Ok. oui, voilà, c'est ça. Ben moi je dirais explosion tout simplement. Si j'ai un mot, si je dois répondre à un mot. Une explosion de quoi? Je sais pas, ça explose quoi. C'est comme. Oui, voilà. Et toi? Pareil hein. Non, mais me copie pas. Honnêtement, je sais pas, je saurais pas répondre. C'est ok, c'est ok, c'est ok. La dernière question, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une recommandation. Qu'est-ce que vous recommanderiez aux personnes du sexe opposé et du même sexe que vous pour améliorer justement leur relation sexuelle? Et moi je dirais. Je vais pas répondre. Moi je dirais juste de se faire confiance et de pas se mettre de pression. Ok. Voilà. Pour le même sexe que vous ou pour les deux? Ben, pour les deux, parce que je pense qu'il y a une pression, même si elle est pas, même si c'est pas la même, je pense que vis-à-vis de l'homme, il y a une pression sur le fait de la performance, on va dire. Ok. Et pour la fille, il y a une pression, ben, je sais pas, mais ça peut être la même, ça peut être différent, mais peut-être ils vont la pression de pas se sentir assez bien, de pas se sentir assez beau, de tout ça quoi. Selon vous, pourquoi les hommes ils ont la pression de la performance et du coup les femmes elles ont une autre forme de pression? De pas faire assez bien? Je pense que c'est à cause un peu de la société qui fait que l'homme, pour être considéré comme viril, comme un vrai homme, il faut qu'il y ait tout ce truc de performance, d'être fort, de ceci, cela. Je pense que c'est surtout par rapport à ça. D'accord. Voilà. Et pour les femmes? Pour les femmes, quoi? La pression de... La pression, ben, je sais pas. Je sais pas. Je pense aussi que ça a un rapport avec la société, que les femmes, peut-être. Je sais pas, après, je pars un peu loin, mais par exemple. C'est ok. Elles se sentent moins bien par rapport à d'autres femmes sur les réseaux sociaux parce que du coup il y a de plus en plus de femmes sexualisées, enfin, même des hommes, et je veux dire les corps humains sont de plus en plus sexualisés sur les réseaux et tout, donc à cause de ça, ça crée des pressions dans la vie intime, alors que c'est pas du tout la même chose sur les réseaux que dans la vraie vie. D'accord. Voilà.
aussi. Pour toi C'est quoi la question? Si tu as une recommandation à faire aux hommes et aussi aux femmes par rapport à comment améliorer leur sexualité. Déjà, je pense la meilleure chose à faire dans une vie de couple, déjà, c'est de poser des bases et de mettre votre vie de couple entre les mains de Dieu. Parce que je pense que c'est important si vous voulez que ça perdure dans le temps. Et puis après, bah, les choses se feront. Ok. Du coup, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, s'en remettre à Dieu. Je pense. Je Ok. pense, ouais. Je pense que c'est vraiment de mettre, on va dire, confier votre couple entre les mains de Dieu D'accord. pour, entre guillemets, faire que ça se passe bien. Et aussi la communication, c'est important. Communiquer, dire ce qui va pas, ce qui va, et puis voilà. Comment on fait pour s'en remettre à Dieu? Alors, ça dépend. Par exemple, je sais que tu peux, par exemple, dans cette situation, prier avec ta copine ou ton copain. Et vraiment, faut être simple, genre. Faut vraiment dire à Dieu, Seigneur, vraiment, je suis avec ma copine, j'aimerais bien que ça se passe bien. Vous priez ensemble la main dans la main ou pas, mais vous priez ensemble et vous dites, j'aimerais que ça se passe bien, j'aimerais que les choses, tu les changes, j'aimerais que les choses, t'en prennes soin, je veux que ça dure, je veux que... Vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'est un truc que j'avais jamais pris conscience. J'associe ça un peu à un acte un peu de enfin pas de méditation, mais de... Ouais, si, ouais, même de tantrisme. Hein. Il y a cet acte de se connecter à un être, on va dire, supérieur à soi, une entité différente qui nous gouverne tous, pour améliorer, pour faire en sorte que les choses se fassent, quoi. Mais ok. Ça peut être pour tout, hein. Franchement, pour votre travail, pour votre famille, s'il y a des problèmes. Faut être simple, faut vraiment pas chercher à être compliqué, faut pas se dire ouais mais j'ai fait ci, j'ai fait ça, je peux pas me permettre de faire ci, je me sens pas bien parce que j'ai mal parlé à quelqu'un. Non, faut être simple, faut vraiment chercher à avoir une relation avec lui et mettre votre vie dans ses mains tout simplement pour que tout se passe bien. En tout cas, moi c'est ce que je fais et je me plains pas, tout se passe bien dans ma vie. Voilà. Toi, t'es plein de gratitude et c'est top, quoi. J'essaye, ouais. Bah, merci à toi. Merci à tous les deux. Merci. C'est quoi ton prénom? Lisa. Enchanté Lisa, moi c'est Michel. Ok, enchantée. Première question. Est-ce que pour toi, il y a une différence entre faire l'amour et baiser? Baiser, coucher ou les autres termes, quoi. Bah, très clairement, ouais, il y a une différence, je pense, sentimentale. On va être plus sur du physique avec baiser, et par contre, on va plus rechercher un petit peu des sentiments, une connexion d'une personne à une autre avec faire l'amour. D'accord. Est-ce que dans l'acte lui-même, ça se matérialise concrètement, cette différence? Je pense, ouais, notamment avec tout ce qui va venir avant, après la pénétration. Ok. Tous les petits gestes d'attention, d'affection. Voilà. Quand j'ai posé la question à certaines personnes, il y en avait qui disaient notamment que, par exemple, baiser, ça va être plus brutal, plus bestial, ce genre de choses. Est-ce que c'est des choses qui, toi, ça résonne ou... Enfin... Ouais, why not? Après, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'être brutal pour juste baiser. Pour moi, baiser, c'est plus genre un manque d'attention, plus chercher à assouvir son propre D'accord. désir, voilà. Plus être égaux, enfin Ouais, centré voilà. dans le sens Ouais. sur soi-même que sur l'autre, quoi. C'est ça, ouais, exactement. Ok. Plutôt. Deuxième question. Ouais. Est-ce que pour toi, il y a une différence entre jouir et avoir un orgasme? Je pense pas. Ok. Pour moi, non. Comment tu définirais du coup le fait de ressentir ça? Puisque, enfin, soit jouir, soit d'avoir un orgasme, puisque pour toi c'est la même chose. Bonne question. Je me suis jamais vraiment posé la question en fait. Je pense que c'est une sensation qui est déjà à la fois physique et mentale aussi. Ok. Je pense pas que tu puisses avoir l'un sans l'autre. Et ouais, je sais pas, une sensation de bien-être, d'accomplissement. Comment on le ressent dans le corps qu'il y a cette sensation particulière qui arrive? Plusieurs niveaux dans le corps déjà, c'est pas uniquement au niveau de l'organe sexuel, on va dire. Je sais pas, il y a des choses qui se passent à la fois, je sais pas, vraiment partout dans le corps, quoi. Tu vois, t'as cette sensation un peu je sais pas, d'adrénaline qui vient, t'as une certaine relaxation aussi, ouais, qui vient quand même avec. Et ouais, quelque chose qui monte, comme tu dis.
Ouais, voilà. Ok. C'est pas facile à décrire quand même. hein, Non, tu me mais, passes une colle, mais là. moi j'adore poser des questions un peu profondes, un peu complexes, qui invitent les gens un peu à réfléchir et même à s'introspecter, quoi. Bah ouais, clairement, parce que très clairement, c'est des questions qu'on se pose pas forcément en soi. Parce que là, du coup, ça va être la dernière question, enfin, ce qui n'est pas vraiment une question, qui est plus une recommandation. Ouais. Je vais te demander, est-ce que tu aurais quelque chose à recommander aux personnes du même sexe que toi Ouais. ou du sexe opposé pour améliorer leur sexualité? Et l'une des réponses qui revient souvent, c'est apprendre à se connaître, Ouais. tout ça. Mais du coup, en fait, pour apprendre à se connaître, il faut se poser des questions. Ouais. Mais du coup, quelles sont toi les recommandations que tu fais pour les autres? Moi, je pense que déjà, en fait, le plaisir, ça passe beaucoup par la masturbation, en fait. Et moi, si je peux donner un conseil, c'est de pas se précipiter, en fait, à coucher avec quelqu'un comme ça, juste pour pouvoir dire, voilà, je l'ai fait, c'est bon, j'ai passé ma première fois. C'est tout aussi important, en fait, d'avoir sa première fois avec soi-même, en fait, et d'arriver à se faire jouir par soi-même, parce que c'est pas forcément quelque chose de facile non plus. Donc voilà, apprendre à se connaître, mais sans forcément se précipiter vers une relation sexuelle de base avec une autre personne. Tu aurais une recommandation aussi pour les hommes? Enfin, ça s'applique aussi aux hommes, ce que tu viens de dire, mais... Ouais, écouter le ou la partenaire. Ça, c'est quelque chose d'important, parce qu'à partir du moment... quand on est tout seul, en fait, faut apprendre à s'écouter, mais du coup, ça marche aussi quand on est deux. Faut écouter ce que dit l'autre personne et demander ce que souhaite l'autre personne aussi. Ça, c'est quelque chose d'hyper important, la communication, parce que y a des choses qui sont peut-être évidentes pour soi-même, qui le sont pas du tout pour l'autre. Et... Sur une échelle de 1 à 10, comment tu te noterais en termes de communication à toi-même et à l'autre sur le sujet de la sexualité? Alors, je pense que je suis pas trop mal, je dois être genre à 7-8, un truc comme ça, parce que je suis quelqu'un d'anxieuse de base, donc j'ai toujours besoin de poser les questions et d'être rassurée, mais aussi de rassurer l'autre personne. Après, je pense que tout le monde n'apprécie pas non plus ça. Mais voilà, moi je suis quelqu'un de très communicatif de base, donc voilà. C'est intéressant. Du coup, pour les personnes qui sont anxieuses, comme toi, du coup, comment on fait pour les rassurer? Poser les questions, tout simplement, de dire est-ce que ça va, et dire aussi de soi-même, s'exprimer soi-même sans forcément attendre les questions, dire voilà, ça j'aime bien, ça j'aime moins, parce que ça permet aussi de se focaliser par rapport à l'autre, en fait. D'accord. Voilà, Poser des questions, quoi. c'est ça. Et s'inviter à s'exprimer. Ouais, voilà, c'est ça. Juste parler, en fait, tout court, parler. Du coup, en fait, moi, je suis vierge, c'est le terme qu'on emploie. Et c'est pas question de choix, c'est pas question de je veux me préserver ou j'attends le mariage ou quoi que ce soit. C'est juste que, en fait, j'ai jamais eu ce besoin de coucher avec quelqu'un. Parce que je pars du principe que on n'a pas besoin de quelqu'un pour coucher, pour jouir, pardon. Parce que sinon, ouais. Bref. Et en fait, à partir du moment... Moi j'ai besoin d'avoir une connexion avec la personne. Et juste l'occasion ne s'est pas présentée. J'ai jamais eu vraiment cette connexion-là. Ça n'a jamais débouché sur ça. Donc voilà. Et je pense qu'il faut arrêter de stigmatiser aussi la virginité. Parce que ça veut pas dire qu'on est, je sais pas, des gens coincés ou qu'on est des gens avec une moralité hyper stricte ou quoi. Des fois, c'est juste que l'occasion ne se présente pas. Il n'y a pas cette envie-là. Et c'est pas parce qu'on n'a pas de relation sexuelle avec quelqu'un qu'on n'a pas de relation... qu'on n'a pas de sexualité, en fait, tu vois. Genre, on a tous de mains, on a tous Internet, on a tous des jouets, voilà quoi. Voilà. Mais je te remercie en tout cas pour cette précision. J'ai fait d'autres vidéos où on parlait notamment de performance, de pression, de comparaison. Je suis curieux quand même de savoir pour toi si tu ressens... Parce que, comment dire, j'entends et je comprends ce que tu me communiques. Je me pose la question de... On vit dans une société où on va forcément se dire « Ah, est-ce que je suis normal ou est-ce que je suis pas normal ?» Est-ce que tu te poses quand même ce genre de questions? Tu t'es posé ce genre de questions avant, ce genre de réflexion? T'as fait ton chemin et que du coup maintenant tu t'es libéré de ça? Comment ça se passe pour toi? Ouais, clairement, la question, je me la suis posée, je me la pose encore à certains moments, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'en fait, il y a eu cette libération, tu vois, de tout le temps parler de sexe et tout. Et de beaucoup se comparer, en fait. Et moi, j'ai 23 ans et quand ça arrive dans la conversation, j'ai aucun tabou là-dessus. Donc quand ça arrive dans la conversation, souvent, je me prends des remarques en mode « Mais pourquoi ?» Pourquoi
qu'est-ce qui va pas, enfin voilà, est-ce que t'aimes pas les hommes ou quoi, bah non, enfin voilà. Et donc il y a cette question-là, et même si ces remarques-là sont pas blessantes ou sont pas faites pour blesser, au bout d'un moment on se dit quand même, mais putain, mais est-ce que genre qu'est-ce qui va pas avec moi, tu vois, est-ce que je suis pas attirante, est-ce que je sais pas, est-ce que je fais fuir les gens, enfin voilà, donc il y a toujours cette question-là qui se pose, et au bout d'un moment je pense qu'il faut juste l'assumer et y en avoir plus rien à foutre en fait, parce que à partir du moment où enfin voilà, on peut être épanoui sexuellement sans coucher avec des gens en fait. Donc voilà, faut l'assumer. En fait, moi, je m'interroge parce que comme je ne vis pas les questions que toi tu vis, et en fait, j'ai l'impression aussi qu'il y a la notion de répétition. Ouais. C'est le fait que ça se répète, qui à un moment donné ça peut devenir lassant, voire énervant. Ouais. Mais tu vois, est-ce que tu sens que quand on te pose la question, ça part d'une curiosité honnête, sincère et en la limite bienveillante pour essayer de te comprendre, ou est-ce que tu sens que c'est accusatoire, accusatoire? Dans de rares cas, ça a été accusatoire. Okay. Après, en général, il y a aussi cette notion de curiosité, mais il y a une vraie incompréhension des gens aussi. Et qui n'est pas forcément méchant ou quoi, mais moi, on m'a déjà dit, pourquoi en fait, est-ce que... et la première réflexion qu'ont les gens, c'est se préserver pour le mariage ou quoi que ce soit, de cette espèce de vœu de chasteté là qu'on a en tête. Et c'est difficile de passer au-delà de ça, de dire que c'est ni un choix, ni quelque chose qu'on subit, c'est juste, c'est comme ça quoi. C'est comme ça, okay. Et ouais, il y a pas mal d'incompréhension et moi parfois on me dit mais pourtant, t'es mignonne, t'as jamais eu de proposition et tout, mais ça m'intéresse pas quoi aussi des fois, voilà, c'est... Du coup, est-ce que tu t'es... Là, je projette. Je me demande si dans ta vie, comment est-ce que tu penses que la future toi saura que ce sera le bon moment? Alors ouais, il y a déjà eu des occasions où en fait, je me suis dit pourquoi pas. Okay. Et après, ça s'est pas fait parce que pour X raisons, voilà, ça s'est pas continué. Mais comme toute relation, au bout d'un moment, ça s'arrête. Voilà, bref. Et comment est-ce que je saurais ? Honnêtement, je sais pas trop. Je pense que juste, voilà, le jour où je me sentirais bien. En fait, c'est beaucoup une histoire de confiance aussi. Oui. C'est-à-dire que quand t'as un peu des charros qui t'approchent, clairement, t'as pas envie de coucher avec, tu vois. Encore moins pour une première fois, je pense, tu vois. Okay. Donc, le moment où il y aura la confiance, que l'autre personne sera aussi confiante et que qu'il y aura l'occasion, okay. Why not, tu vois. Tu vois, moi, je l'ai fait, on va dire, relativement assez tard. Même si ça veut rien dire. Je l'ai fait à 19 ans. Ouais. Et il y a eu quand même... moi, en tout cas, j'ai ressenti ce truc de « Ah, il faut que je le fasse, histoire que ce soit fait, et qu'entre guillemets, je rentre dans le moule, tu vois. Ouais. Mais honnêtement, je trouve que c'est pas une très très bonne manière de fonctionner. Est-ce que pour toi, du coup, la première fois que tu veux partager ce moment-là, tu aurais envie que ce soit un moment important et pas... Non, pas forcément un moment important, juste un bon moment, en fait. Tu vois, parce que, en fait, pour moi, la virginité, tout ça, c'est pas quelque chose d'important, en fait. Okay. Voilà, C'est pas quelque chose d'important, mais c'est pas non plus une tare, pour toi. Non, c'est... voilà, comme ça. C'est un état. C'est ça, exactement, qui sera passager, qui passera au bout d'un moment, mais... Non, moi j'ai envie que la première fois soit un bon moment, voilà. Pas un moment que je subis, pas un moment où je me presse parce qu'il faut. Et après, quand on parlait d'occasion, moi les premières occasions que j'aurais pu avoir, c'est aussi à des moments où j'avais beaucoup d'autres choses en tête et où j'avais pas envie de ça en fait, tu vois. J'étais concentrée sur mes études, j'étais concentrée sur mes amis, sur ma famille, sur une relation que j'avais aussi qui était à distance. Donc voilà, ça explique aussi, tu vois, c'est pas question de je me ferme à tout, c'est juste que non. Les conditions n'étaient pas réunies, quoi. Voilà, ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment une question de conditions en fait pour moi. Même la virginité, d'un point de vue médical, moi ça m'a posé souci parce que quand je suis allée voir ma gynéco pour des soucis d'endométriose, de fortes douleurs, tout ça, qui m'envoyait au SAMU quand même,
donc un truc bien nice. Ouais. Elle m'a dit les vierges, on ne cherche pas, on n'ausculte pas parce qu'en fait, il n'y a rien à chercher. Elle m'a dit cette phrase-là, et quand je lui ai dit mais pourquoi est-ce qu'il y a peur d'un trauma par rapport au spéculum, tout ça, et elle m'a parce que clairement, même quand on n'a pas eu de relation avec quelqu'un d'autre, ça veut pas dire qu'on s'est, on s'est pris des trucs plus gros qu'un spéculum, hein. Bref. Et bref. Tu l'as vécu comment quand elle t'a dit ça? En fait, j'étais choquée parce que je me suis dit, mais déjà d'un point de vue médical, moi j'ai une petite formation médicale derrière, c'est faux. Parce que toutes les maladies gynéco ne sont pas dues à des maladies sexuellement transmissibles. Donc déjà, c'est une connerie monumentale scientifiquement. Et en plus, c'est une violence pas croyable parce que ça veut dire qu'en fait, t'es un peu genre une sous-personne dans la société parce que, en gros, c'est pas la peine qu'on t'ausculte, tu vois. Tu vaux pas cette peine-là. Et elle m'a dit cette phrase magnifique que je cite, « On ne met pas de spéculum dans les vierges ». Voilà, ça c'est une gynéco, je vous laisse, c'est cadeau. Voilà, donc la beauté du truc. Et c'est pas parce qu'on fait un bac plus 8 qu'on est humainement très sympathique. Très clairement, ouais, voilà. Je pense pas que j'ai d'autres questions, donc je te remercie pour ton témoignage. Ouais,